Super, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis super content d'être là ce matin, super content d'avoir passé du temps dans la présence de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous accueillir tous, vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Super que vous soyez là. Et en plus, vous savez quoi ? Dieu, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et quand il prend quelque chose, ce matin, en me préparant, et je me suis rappelé, il y a quelques années en arrière, parce que finalement, je fais quand même un petit bonhomme de chemin. Je reste peut-être jeune pour certains d'entre vous, mais bon, je vieillis aussi. Et je me suis rappelé quand j'étais dans l'église de mes parents, et je me suis rappelé de ce que je pensais. Et puis là, je me suis rappelé aujourd'hui, et j'ai vu aujourd'hui. Et puis là, on se dit, mais Jésus, il m'a conduit par là, il m'a conduit par là, et finalement, j'ai progressé. Et ça, c'est magnifique. Et ce matin, j'ai envie de te dire, on peut tous progresser. On est tous appelés à progresser. Et vous savez quoi ? Non seulement on est appelés à progresser, mais on n'est pas appelés à progresser tout seul. On est appelés à progresser main dans la main avec Jésus. Et croyez-moi, peut-être que vous ne savez pas, et moi-même, je ne sais pas où je vais. J'ai une promesse, mais Jésus, lui, il sait où il va. Et en plus, il sait même les pierres qui sont devant toi. Et il va faire en sorte que cette pierre ne te ralentisse pas, mais qu'elle te fasse aller plus loin encore. Et vraiment vous encourager, nos destinées sont dans sa main. Et comme l'a dit, l'important, c'est de savoir à qui sont ses mains. Et ses mains sont celles de Jésus. Rappelez-vous qu'une raquette dans ma main va vous faire rigoler, mais par contre, une raquette dans la main de Federer va faire gagner des grands chelems. Ma vie dans la main, on va dire, dans la main d'un homme, ne sert à rien, mais par contre, dans la main de Dieu, va me faire aller très loin. Gloire à Dieu. Philippe, il n'est pas là ce matin. Il prêche à l'église de Bienne, c'est ça, hein ? Voilà. Donc, Seigneur Jésus, merci pour Philippe, merci de le bénir, merci de poser ta main sur lui et que ton onction vraiment accompagne la prédication de ta parole. Et je te remets aussi cette prédication de ce matin, que vraiment tu nous donnes des oreilles pour écouter ce que tu veux écouter ce que tu veux que l'on entende, Seigneur Jésus. Vraiment, tu nous ouvres les oreilles, tu nous ouvres les yeux, tu nous permettes de faire un bout de chemin supplémentaire avec toi. Amen. Ce matin, j'avais envie d'honorer Dieu. Parfois, on a la question, comment faire pour honorer Dieu ? Et là, on se dit, je dois peut-être vendre ça, je dois faire ci, je dois partir en mission. Mais sais-tu que honorer Dieu, c'est ça. Pour honorer Dieu, tu peux simplement t'attendre à lui. Et ce matin, quand tu es venu au culte, est-ce que tu es venu au culte pour écouter un meeting politique ? Pour écouter une prédication de plus ? Ou est-ce que tu es venu en te disant « Mais je me réjouis de venir ce matin parce que Dieu va parler. Il va parler à mon frère, il va parler à ma sœur, mais surtout, il va aussi me parler à moi. » Est-ce que tu es venu dans cette attitude ou es-tu venu dans une attitude de routine ? Qu'est-ce qui montre dans ma vie ? Et je me pose la question. Et croyez-moi, cette prédication, je la prends pour moi en premier lieu. Qu'est-ce qui montre dans ma vie que je m'attends vraiment à lui ? Vous savez, dire « je m'attends à Dieu » est une chose facile. Cette semaine, j'ai un fiston qui a ramassé le goudron en trottinette. Ça fait mal. Et là, les jours d'après, on se dit « mais comment est-ce que je vais faire pour faire confiance à Dieu quand il est en train de courir dans la cour d'école ?» Et là, dire « je m'attends à Dieu », c'est quelque chose d'autre de dire « je m'attends à Dieu quand tout va bien ». Mais sais-tu que s'attendre à Dieu, même pour des choses petites comme ça, c'est l'honorer. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Quand on apprend une mauvaise nouvelle, quel est notre premier réflexe ? Quel est notre premier réflexe ? Souvent, on dit, voilà, on prend le premier réflexe et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais essayer de trouver une solution tout de suite ? Ou est-ce que je vais me mettre à genoux et dire, Seigneur ? Question. Ou bien on commence à s'attendre à Dieu quand il n'y a plus d'espoir, quand on a tout essayé. Quand en fait on se retrouve, le GPS il nous a dit de prendre telle route et on se retrouve à contresens sur l'autoroute, on se dit là, il faut peut-être que Dieu intervienne. Mais peut-être qu'à la base il fallait mettre à jour le GPS et on ne se serait pas retrouvé à contresens sur l'autoroute.
sans jugement aucun, et je m'inclus vraiment le premier, n'avons-nous pas cette tendance à vivre notre vie chrétienne comme une routine ? Nous venons dans la présence de Dieu comme un rituel, comme une habitude, mais nos regards sont fixés par nos préoccupations, par notre emploi du temps, par nos loisirs. Mais est-ce qu'on s'attend vraiment à l'intervention de Dieu ? Et puis, au-delà de ça, s'attendre à Dieu, ce n'est pas uniquement s'attendre à ce qu'il nous réponde. En fait, il y a un passage dans la Bible qui dit qu'on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Alors quand on vient dans nos cultes personnels, est-ce qu'on s'attend au fait qu'il s'approche de nous ? Pas qu'il réponde à nos prières. Premier point, qu'il s'approche de nous. C'est une bonne question, hein ? Savons-nous que le fait de ne pas s'attendre à Dieu peut être un obstacle à l'exaucement de nos prières ? Et je dis peut être. Mais surtout, il est impossible d'avoir une relation intime, une relation particulière. Le week-end dernier, avec Monique qui nous a prêché la parole, il nous a encouragés à connaître Dieu. Mais pour connaître Dieu, il est important de s'attendre à lui. Il est important d'avoir cette relation avec lui. Savons-nous que s'attendre à Dieu, ça l'honore. Ce n'est pas une option et c'est un ordre. Et ce matin, je veux vraiment qu'on puisse tous, ensemble, fixer nos regards sur la main de Dieu. Et mon premier point, s'attendre à Dieu n'est pas une option. Dans Psaume 123, 1 à 2, il est dit la chose suivante. « J'ai levé les yeux vers toi, qui sièges dans le ciel. Oui, tout comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. » Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. De la même manière que le serviteur regarde la main pour savoir ce qu'il a à faire, nous sommes appelés à nous tendre nos regards vers Dieu jusqu'à ce qu'il nous fasse grâce. En d'autres termes, à nous attendre à son action, à nous attendre à ce qu'il nous récompense, à ce qu'il nous fasse du bien. Et Rebecca a lu dans Éphésiens 1 que nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles. On a chanté « Tu es mon Dieu ». Rendez-vous compte que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu de Paul, Jésus, c'est mon Dieu. Est-ce que tu peux le dire dans ton cœur, c'est ton Dieu ? Alors, tu as raison de t'attendre à lui. Psaume 130 dit la chose suivante. « J'espère en l'Éternel de toute mon âme, et je m'attends à sa promesse. » Peut-être ce matin, tu as reçu une promesse de Dieu, il y a bien longtemps. Mais cette promesse, avec les difficultés, tu l'as enterrée. Tu l'as peut-être même oubliée. Et ça peut arriver, et c'est pas de jugement, ça peut arriver. Mais voilà ce que dit le psalmiste, il dit « Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. » Savez-vous qu'il est plus important de compter sur Dieu que de voir le soleil se lever le matin ? C'est pas moi qui le dis, c'est marqué là. On est bien d'accord ? Vous ne croyez pas ? Ouvrez vos Bibles, psaume 135, 7. J'étais en voiture et puis je regardais ces montagnes. Et vous savez, il y a ce passage qui dit « Quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. » S'attendre à Dieu, il y a plus de chances que Dieu nous déçoive, plus de chances que les montagnes du Valais disparaissent, que Dieu nous déçoive. Il y a plus de chances de ne plus voir les montagnes le matin en vous levant que Dieu te déçoive. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Israël, Église de Martigny, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. Lamentation 3. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et parfois, si vous êtes comme moi, mais je pense que je dois être le seul, on commence, surtout en tant qu'ingénieur, on commence à se dire « mais si c'est comme ça, je peux peut-être faire comme ça, essayer ». Puis on essaye, on fait un plan, puis derrière le plan, il tombe. Et on se dit « ah zut, ça n'a pas fonctionné ». Alors peut-être que Dieu m'avait dit « mais Michael, attends-moi dans le silence. Attends dans le silence. Attends au secours dans le silence. » Et Hébreux 11, 6. Et c'est vraiment là,
je dirais, la clé de voûte de ce message. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. À qui ? À Dieu, bien sûr. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Qui sait ce matin qui croit que Dieu n'existe pas ? Qu'il lève la main. Oh là là. Maintenant, qui sait ce matin qui croit de tout son cœur, qui en est convaincu qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, qu'il vous aime et qu'il va vous faire du bien si vous êtes dans sa présence. Ah, quelques mains. Ah, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu non seulement croient que Dieu existe, et plus difficile, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qu'il fait du bien à ceux qui le cherchent. Pourquoi ? Parce que ça l'honore et c'est ce qu'on va voir. Alors une définition de s'attendre à Dieu. Déjà, croire que Dieu existe, ça ne suffit pas. Croire que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien, c'est le complément. Pendant la guerre de sécession, je sais que vous aimez les histoires. Il y a un soldat, un jeune soldat qui a déserté, il a été chopé et il est passé en cour martiale et puis il a eu le droit à la sentence, c'était d'être fusillé. Mais voilà, qui venait d'une famille, donc voilà, le père et la mère ont appris ça. Ils étaient désespérés, tristes. Ils n'avaient qu'un fils et ils avaient une petite fille. Et la petite fille a dit à ses parents, mais j'aimerais, on ne pourrait pas parler au président, c'était Lincoln, on ne pourrait pas parler au président. On ne pourrait pas aller le voir pour qu'il gracie mon frère. Et le papa, il a dit, le président avait décidé de ne plus faire de grâce et qu'il fallait suivre la cour martiale. Ma petite fille avait dans son cœur, mais ce président, il a aussi des enfants. Il sait aussi. Alors, elle insistait. Vous savez comment c'est un enfant qui insiste, hein ? Au bout d'un certain temps, je parle par expérience. Ça insiste, et finalement, le papa, il a dit, écoute, va prendre le train. Et elle a pris le train, et quand le train arrive, elle était toute, elle avait son cœur qui accélérait, mais même pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle se réjouissait. Et donc elle arrive à la Maison Blanche, et puis là, il y a les soldats qui sont là, et les soldats ne veulent pas la laisser entrer. Et elle commence à raconter l'histoire de son frère, et elle dit pourquoi elle est là. Et les soldats, ayant connu les horreurs de la guerre, lui disent, vas-y, rentre. Elle arrive dans le palais présidentiel devant le secrétaire du président, et la même chose, ne veut pas la laisser entrer. Elle lui raconte, mais je suis là pour mon frère. Je suis là parce qu'il va être tué. Et parce que mes parents pleurent et qu'on est triste. Et là aussi, il la laisse entrer. Et là, elle arrive dans la salle de réunion où il y a le président Lincoln avec des gradés de l'armée, avec des sénateurs, avec tous en train, comme un genre de conseil des ministres, comme une réunion du conseil fédéral. Et là, elle est toute impressionnée. Et le président la voit, lui dit, mais qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu es là ? Et elle lui explique. Et pendant qu'elle lui explique, le président qui avait des enfants a commencé à avoir des larmes. Elle a dit qu'on appelle ce garçon. Et il l'a gracié et il lui a donné 30 jours de vacances pour aller passer du temps avec sa famille. Voilà ce que Dieu veut pour ceux qui s'approchent de lui. Il veut notre bien. Il veut nous faire progresser, il veut nous faire aller de l'avant. Tout ceci signifie que nous devons placer l'autorité de la parole et ses promesses au-dessus de nos traditions, au-dessus de nos croyances, au-dessus de ce qu'on peut ressentir. Et croyez-moi, c'est un challenge parce que c'est compliqué. Parce qu'on est humain. C'est être persévérant et confiant quoi qu'il en coûte. Les amis de Daniel dans la fournaise, ils ont dit à Nebuchadnezzar, ils ont dit, mais tu sais, on ne va pas se prosterner devant toi. Et si on doit aller dans la fournaise ? Dieu, il est puissant pour nous en sortir. Mais si il ne nous en sort pas, on s'attend quand même à lui et on ne va pas se prosterner devant toi. C'est être persévérant, s'attendre à Dieu. C'est une attitude, c'est avoir les yeux fixés sur l'action de Dieu. C'est avoir ses regards fixés sur la main de Dieu, sur ce qu'il va faire. Quelqu'un qui s'attend à Dieu n'est pas incrédule.
c'est quelqu'un qui croit en un Dieu qui aime sa création et qui investit en sa création, qui croit dans comment dire, que Dieu a créé l'être humain pour être à son image. Et tout ceci va se manifester par une assurance des choses. Et si vous trouvez ça dans Hébreux 11, pareil. Une assurance des choses et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Alors, quelles sont les conséquences de ne pas s'attendre à Dieu ? Jérémie 17, 5 à 8, il dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui fait des plans, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. La différence entre celui qui s'attend à Dieu et celui qui ne s'attend pas à Dieu se voit dans le fait que l'un, il est comme dans un désert. En fait, il est mort spirituellement, tandis que l'autre, c'est comme un arbre qui, malgré les épreuves, continue de grandir. Et c'est quelque chose que l'on ne comprend pas. Il va étendre ses racines vers le courant, donc plus il étend ses racines, plus il est stable, plus il est, comment dire, il est solide. Et il va avoir des fruits. S'attendre à Dieu, c'est toujours plus le connaître. Et une des conséquences, c'est la paix qui se développe. Et ça commence petit. C'est le traitement à la racine des inquiétudes. Vous savez, quand vous voyez votre garçon qui revient vers vous, pas très, voilà, avec un peu de goût, enfin, pas très beau après avoir embrassé le goudron, eh ben, on est inquiet. Et après, voilà, on continue de s'inquiéter, mais je crois qu'une des clés pour traiter à la racine nos inquiétudes, c'est de faire confiance à Dieu, apprendre à faire confiance, et ça commence petit. On ne peut pas du jour au lendemain, comme ça, être des super-héros de l'attente à Dieu. Enfin, si vous y êtes, il va falloir que vous m'expliquiez comment vous faites, parce que j'aimerais aussi, moi. D'accord ? Mais peut-être, hein, gloire à Dieu si c'est le cas. Alors, des exemples à suivre et à ne pas suivre. Je vais commencer par un exemple à suivre. Dans la Bible, il y a dans les rois une petite fille qui a un petit passage de rien du tout, en fait, qui était la servante de la femme à Naaman. Une petite fille qui a été déportée, qui n'avait plus son papa, qui n'avait plus sa maman. En tout cas, la Bible n'en parle pas. Elle a été déportée. Et voilà que son maître était malade. Elle aurait pu se dire, Dieu, il m'a oublié. Elle aurait pu se dire, ouais, bon, en plus, c'est mon ennemi, je ne vois pas pourquoi est-ce que je lui donnerai un conseil. Mais elle est restée une enfant. Et elle a dit à sa maîtresse, elle a dit, mais si seulement mon maître pouvait aller voir Élisée, le prophète, il serait guéri de sa lèpre. L'attitude. Et je crois que dans la guérison de Naaman, Dieu a aussi honoré la foi de cette petite fille. Et voilà le plus gros de l'histoire. Voilà que Naaman, voilà, il va chez le roi, il va chez le roi d'Israël. Il va dire, guéris-moi de ma lèpre. Le roi, il dit, mais lui, il n'a même pas pensé qu'il y avait Élisée. C'est une petite fille qui savait que Dieu existait et qui savait que Dieu intervenait pour celui qui cherchait de l'aide. Et le roi, alors Élisée lui a dit, écoute, au roi, fais-le venir. C'est vraiment un encouragement, c'est un exemple à suivre. Toujours plus apprendre. Et c'est un encouragement, toujours plus apprendre à continuer de compter sur Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, j'aimerais prendre un exemple à ne pas suivre.
1 Corinthiens 10, il est dit du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël dans le désert, c'est quelque chose de surprenant. Il est dit dans 1 Corinthiens 10, 6 et 9, « Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu, ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes de serpents. » L'exemple du peuple d'Israël, si la Bible dit que c'est là pour nous servir d'exemple, c'est qu'on doit être très très attentif. Vous savez, c'est assez surprenant. C'est un peuple qui a vécu la puissance de Dieu comme jamais. Un peuple qui, devant la mer Rouge, a vu la mer Rouge se séparer. Derrière, il y avait un nuage noir. Il y avait les Égyptiens. Ils ont vu tout ça. Quand ils étaient en Égypte, ils entendaient les cris des Égyptiens, sûrement, qui perdaient leur premier-né, et eux, il n'y avait rien. Ils ont vu des miracles, je ne sais pas, vous en avez vu des comme ça, vous? Est-ce que vous avez vu des miracles comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui vient avec un bâton, juste qui coupe le Rhône en deux? Oui? Vous me suivez ou bien vous êtes endormi? Est-ce que vous avez vu des miracles comme ça? Non. Bon. On aimerait bien, hein? Ah oui. Vous voyez, c'est clair qu'on aimerait bien, mais on se dit, mais magnifique, c'est un peuple, lui, il a vu Dieu à jamais, mais en fait, la suite du récit va nous démontrer une chose, c'est que le miracle n'est pas suffisant. Parce que peu de temps après, voilà que Moïse n'est pas là, et dans Exode 32, il est dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, écoutez bien ce qui est dit, de la montagne, donc Moïse tarde à descendre la montagne, il s'assemble autour d'Aaron, et va lui dire, mais allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Quoi? Juste après la séparation de la mer Rouge, il loue Dieu, et là ils sont en train de dire, mais fais-nous un Dieu. Hein? Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Fais-nous un Dieu. Ils ont vu le miracle. Alors on se dit, bon, on va dire, il y en a qui mettent plus de temps à comprendre les choses, donc Dieu va faire preuve de pédagogie, mais à chaque fois, c'est la même chose. À certains moments, dans Exode aussi, ils vont dire, mais les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Quand ils avaient soif. C'est jusqu'au summum, et avec un final catastrophique. Nombre 13. Les 12 espions reviennent. Voilà ce que disent les 10. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées très grandes, nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. En d'autres termes, tu nous emmènes ici, mais pourquoi? Parce que tu ne vas jamais nous donner ça. Et là, Caleb, il fait taire le peuple. Et il va dire la chose suivante, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et il commençait, et là il ne disait plus que c'est un pays où coule le lait et le miel, il commençait à critiquer le pays devant le peuple d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants, etc., etc. Et il termine avec un final en apothéose. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? C'est pas moi, hein, si vous lisez ça dans Nombre 13, 24 à 14. Quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Enfin, dans Nombre 13, je suis plus sûr des versets. Impressionnant. Et là, Josué et Caleb, ça va jusqu'au point où Josué et Caleb, ils craignent pour leur vie parce que le peuple d'Israël, eh ben, ils sont prêts à les lapider. Vous savez, ce texte a montré que le peuple, malgré les miracles qu'ils ont vus, malgré la mer Rouge, malgré le pourvoi de Dieu,
Ils avaient les yeux fixés sur les circonstances, sur leur vie, mais aucunement sur Dieu. Ils n'avaient pas compris que le miracle de la mer Rouge, c'est parce que Dieu les aimait. Ils avaient les regards fixés sur les circonstances. C'était des êtres humains. Et si la Bible nous dit « ne prenez pas exemple », ou ce qui leur arrivait nous sert d'exemple, c'est qu'on doit être attentif. Parce que nous, on peut se dire « mais moi, si j'avais été à leur place, vous savez quoi, je ne suis pas sûr à 100% que j'aurais fait mieux. » C'est une question ouverte. Pour Josué et Caleb, par contre, eux, ils avaient les yeux fixés sur l'action de Dieu. Eux, ils avaient compris que Dieu avait un plan pour eux. Eux, ils avaient compris que Dieu les avait sortis d'Égypte pour une perspective et que Dieu les aimait. Donc en fait, pour eux, ils avaient vu le pays où coule le lait et le miel, ils n'avaient pas vu les géants. Ils avaient vu Dieu et la promesse que Dieu leur faisait. Et c'était suffisant. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Alors une piste de réflexion, quand on lit ça, vous savez, toujours impressionné qu'au moment où Dieu parle au peuple et où ils ont vu, le peuple a vu la montagne fumer. Ça aussi, c'est aussi impressionnant. Je ne sais pas, vous avez déjà vu le Cervin fumer où Dieu parle, la neige qui fond, vous avez déjà vu ça, vous ? Non, enfin, je ne sais pas. Là, je pense qu'il y aurait tous les médias du monde entier qui viendraient là. Ils ont vu ça, et marqué que les peuples ont eu peur, et qu'ils se sont dit, mais va parler à Dieu, toi, nous on reste en arrière. Et Josué, lui, il était avec Moïse, et à une reprise, il est aussi marqué, à un moment donné aussi, dans ce périple, il est aussi marqué que Moïse est sorti de la présence de Dieu, et Josué y est resté. Vous savez, s'attendre à Dieu pour progresser, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. C'est le début pour apprendre à connaître Dieu, mais pour y progresser, c'est passer du temps. Et plus on passe du temps avec Dieu, plus on se rend compte que les cadeaux qu'il nous fait, ce n'est pas uniquement pour, entre guillemets, combler un besoin, mais c'est parce qu'il nous aime. Si quelqu'un vous fait un cadeau et que vous savez pertinemment qu'il ne vous aime pas, quelqu'un d'autre vous fait un plus petit cadeau, mais vous savez que cette personne vous apprécie, lequel vous allez apprécier le cadeau ? Voilà. Et mon dernier point, s'attendre à Dieu, c'est comme un doux parfum pour lui. Dans Hébreux 11:6, je reviens. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. En d'autres termes, si on s'approche de lui sans s'attendre à lui, il est impossible de lui plaire ou de lui être agréable. Imaginez-nous un instant avec quelqu'un qui se dit être notre ami, mais il est absorbé par tout un tas de choses. Vous essayez d'en placer une, mais c'est impossible. Est-ce que vous pensez, comment est-ce qu'on va réagir ? Le fait de ne pas s'attendre à Dieu, je crois, et c'est en préparant ce message, c'est un affront que nous lui faisons. Quand on essaye de gérer tout seul, de trouver une solution tout seul, est-ce que le cœur de Dieu ne saigne pas ? C'est ni plus ni moins que de continuer le péché d'Adam et Ève. On essaye de se cacher, on essaye de croire que Dieu ne veut pas notre bien et au final, qu'il ne s'intéresse pas à nous, mais qu'il s'intéresse que Dieu est... En fait, ce qu'il veut, c'est son ego, c'est être... Voilà, il veut nous asservir. Je crois que faire confiance à Dieu, s'attendre à lui, c'est mettre les choses dans le bon ordre. C'est remettre l'Église au centre du village. C'est juste lui dire, mais Dieu, tu m'as créé, donc tu sais. Et je veux, dans mes difficultés, je veux, dans mes moments de paix, je veux, dans tout moment, apprendre juste à te laisser la place qui te revient. La place où, que malheureusement, par mon attitude, je t'ai prise. Pourquoi ? Parce que Dieu veut une chose, c'est qu'on passe l'éternité avec lui. On l'a entendu, l'éternité, ce n'est pas une messe sans fin. Non, c'est passer du temps avec notre Sauveur. C'est passer du temps et découvrir qu'il est toujours plus. Et quand on s'approche et qu'on commence à voir Dieu, voilà, il y a quelque chose d'autre qui va grandir, c'est la reconnaissance. Psaume 50,
il est dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, ou en d'autres termes, celui qui sait dire merci, me glorifie. C'est un doux parfum pour Dieu. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Celui qui sait me dire merci me glorifie. Celui qui sait qui je suis, qui sait que je l'aime, m'honore, me fait du bien, et j'ai du plaisir. Hébreux 11:6, il m'est agréable. Alors, de manière pratique, si on prend quelque chose de manière pratique, prier les uns pour les autres, c'est honorer Dieu. S'encourager les uns les autres, c'est honorer Dieu. Quand tu pries pour un collègue de travail, quand tu pries pour quelqu'un de ta famille qui ne connaît pas Dieu, c'est lui faire plaisir. Parce que cela veut dire que tu crois que Dieu est en mesure d'agir. S'avancer pour la prière en s'attendant à lui, c'est le respecter. Venir au culte en le remerciant le matin, car il est Dieu et qu'il contrôle tout, lui fait plaisir. Et je crois que je dois toujours plus redécouvrir que le culte, ce n'est pas uniquement quelque chose, une routine, mais on s'attend à quelqu'un qui veut notre bien. Lui soumettre tous nos besoins tout en s'attendant à lui, c'est lui faire plaisir. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des circonstances où on se dit « mais j'arrive plus à faire confiance. J'ai tellement prié en m'attendant à Dieu et rien ne s'est passé. » Oui, il y a des circonstances où là on est bloqué, on se dit « mais c'est pas possible. » Alors j'ai juste envie de nous encourager à persévérer ensemble. Et si on est dans cette situation, prions les uns pour les autres. Tenons-nous, encourageons-nous à nous attendre à Dieu. Et rappelons-nous que nos destinées sont dans sa main et qu'il y a quelque chose de magnifique qui va en sortir pour sa gloire. C'est une chose de connaître les promesses de Dieu, c'en est une autre de reconnaître qu'elles sont pour nous. Et je sais de quoi, oui, je sais ce que ça veut dire. Parce que cette prédication, encore une fois, c'est aussi pour moi et peut-être le premier. Alors, comme j'ai dit récemment, j'ai eu cette pensée comme quoi, pour connaître Dieu, il faut savoir s'arrêter. Si on ne s'arrête pas dans notre train-train, on ne connaîtra pas Dieu, parce qu'il faut passer du temps pour apprendre à connaître quelqu'un. Si vous voulez en savoir plus, écoutez les derniers messages sur le fait de fixer nos regards sur Dieu, sur la chaîne de Martigny. Mais je crois que l'étape supplémentaire maintenant, c'est d'apprendre à faire confiance, de s'attendre à lui, et qu'il va nous donner ce dont nous avons besoin. Non pas comme ça, à son bon vouloir, mais parce qu'il nous aime et qu'il nous a créés pour passer l'éternité avec lui. Et qu'il attend que ses enfants dépendent toujours plus de lui. Et c'est ce qu'il veut depuis le début. Il passait du temps avec Adam et Ève. Il a tout fait. Il avait tout sous contrôle, bien sûr. Et là, il nous redonne cette possibilité, avec Jésus, de justement rentrer dans sa présence et de savoir qu'on peut compter sur lui. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Et j'ai juste envie de te dire merci, parce que justement, on ne s'adresse pas à un mur, on ne s'adresse pas à un plafond, mais tu nous entends. Et je veux te dire merci Jésus, parce que toujours plus, aide-moi à compter sur toi, à être plus sûr de toi que la succession des jours, comme on l'a lu au début. Que ce soit aussi le cas pour mes amis qui sont là, que vraiment l'Église de Martigny puisse être encouragée à faire confiance pour les petites choses et à s'attendre à toi pour les petites choses. Et après, Seigneur, à s'attendre à toi toujours plus pour les grandes choses. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est claire. Seigneur Jésus, merci d'entendre les cœurs
qui peut-être là s'expriment devant toi et qui disent mais j'aimerais m'attendre à toi plus, mais je suis dans telle ou telle situation, j'y arrive pas. Ou qui disent peut-être mais tu m'as promis quelque chose et je ne vois pas venir. Alors renouvelle, Seigneur Jésus, la force de celui qui est fatigué. Renouvelle la force et encourage-le toujours plus à fixer tes yeux sur toi, ses yeux sur toi. Seigneur, je te prie pour ça. Je te prie aussi pour ceux qui s'attendent peut-être au don du Saint-Esprit. Là aussi, Seigneur Jésus, que tu les encourages à persévérer. Et non pas à fixer les yeux sur les dons, mais à fixer les yeux sur le donateur. Parce que ceci est pour nous et parce que, Seigneur, tu fais des cadeaux, parce que tu nous aimes. Et c'est ce que l'on doit retenir, c'est que tu veux que l'on aille de l'avant, main dans la main, et progresser avec toi. Seigneur Jésus, vraiment, je te prie pour ceux qui s'attendent à un baptême du Saint-Esprit ou à d'autres choses. Seigneur Jésus, exauce leurs prières et que vraiment leurs yeux soient fixés sur le donateur et qu'ils reçoivent. Amen. Un dernier point, Moïse. Ouais, on parle de Moïse. Moïse, vous savez, il a eu une vie assez particulière et on se dit, il est peut-être pas rentré dans il s'est fâché à un moment donné, il n'est pas rentré dans le pays promis, mais vous savez comment c'est quelqu'un que Dieu a honoré. Il a dit, c'est quelqu'un qui est comme mon serviteur Moïse. Mais vous savez comment il a commencé? Il a vu 2 hommes se battre et là, il a fait comme j'aurais fait, solution humaine. Il a voulu prendre la destinée en main. Peut-être il se disait, Dieu ne fait pas grand-chose. Il a fait une solution humaine et puis, vous savez là où ça l'a conduit? Dans le désert. Mais est-ce que Dieu l'a laissé dans le désert? Non. Il est allé le chercher. Et vous voyez où il a terminé? Vraiment un encouragement. Nos vies sont dans ses mains. Rappelez-vous ça. Amen.